Je suis Mireille Vernat, ex-enseignante de l'enseignement supérieur, donc scientifique, à très forte tendance géologique. Je suis à la retraite depuis 8 ans et je suis présidente d'une association de médiation scientifique. Ici ou la salle de science, peu importe. On n'a pas besoin d'eau aujourd'hui. CAPTER est une association loi 1901 qui a été fondée en 2008 lors de l'année internationale de la planète Terre. La philosophie de l'association, c'est une philosophie d'abord, bien sûr, de passeurs de science en direction du grand public et des jeunes. L'essentiel des actifs de l'association sont tous pour la plupart, soit des enseignants qui savent faire passer les choses, soit alors des géologues professionnels, universitaires, etc., qui ont aussi des connaissances scientifiques. Alors aujourd'hui, vous savez ce qu'on va faire ? Non. Est-ce que vous connaissez, vous savez ce que c'est que le charbon ? C'est du fer. C'est du fer, tu crois ? Ah. Non, c'est des bouts de bois qui sont faits avec sur les rails. Sur les rails. Les bouts de bois sur les rails, le charbon ? Non. Sur une locomotive. Ah, ça faisait marcher dans le temps une locomotive, tu as raison. Hein ? Donc le charbon que vous avez là, qu'éventuellement vous brûlez. J'ai centré l'objectif de l'atelier sur deux notions fondamentales qui, à mon sens, doivent être inculquées très tôt chez les enfants. Une notion qui est en relation avec ce qu'ils entendent sans arrêt autour d'eux, c'est les gaz à effet de serre. Pourquoi, quand on brûle du charbon, on pollue ? Et la deuxième idée, c'est que pourquoi on brûle du charbon ? C'est pour récupérer de l'énergie. Et si on récupère de l'énergie, c'est parce que le charbon en a stocké. Pourquoi ça laisse une trace sur le papier comme un crayon ? Très bien, parce que c'est du carbone. Hein ? Est-ce que quelqu'un sait le nom du gaz qui pollue l'atmosphère et que vous rejetez? Est-ce que quelqu'un connaît le nom de gaz carbonique? J'espère simplement qu'ils seront sensibilisés à ces messages environnementaux. Quand on brûle du charbon, on fabrique un gaz qui n'est pas bon et on a besoin d'énergie pour fabriquer du charbon. Et on la récupère après. Voilà, c'est tout. Tout seul. On distribue un aimant noir qu'on appelle... L'aimant noir, on l'appelle... Les gaz carboniques. Un aimant noir. Un aimant rouge noir. C'est du carbone. Alors, cette thématique-là peut être traitée avec du matériel très différent suivant les niveaux de l'éducation nationale auxquels on s'adresse. Si on s'adresse à des primaires, le matériel est plus orienté vers de la manipulation pratique des aimants, des gommettes, etc. Ça, c'est la première idée. Donc, on adapte le matériel au niveau. La deuxième idée, c'est qu'on va adapter le message, lui aussi, au niveau des classes. Un carbone et deux petits aimants qu'on va appeler des oxygènes. Comme si on respirait dans l'eau. Bon. Est-ce que le carbone et l'oxygène, ça peut tenir ensemble et rester dans l'atmosphère? Oui. Pour rester dans l'atmosphère, il faut que les petits morceaux ne se séparent pas les uns des autres, que ça reste ensemble. En fait, ce qu'on a fait avec les aimants, donc vous mettez au milieu de la feuille une gommette noire ou foncée. Où collez-vous la petite gommette? Alors,
est-ce que vous pouvez me dire, l'un après l'autre, pas tous en même temps, sinon on D'accord. va rien comprendre. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Je sais. On a collé des gommettes. 4 gommettes dans un coin normal. On a eu une feuille comme ça pour mettre des gommettes. Vous avez donc vu que ce qu'ils ont retenu de plus, c'est non pas les aimants, mais les gommettes. Oui, Alors, est-ce ben, que c'est parce que c'est la dernière chose qu'ils ont faite dans le... non, c'est parce que les aimants, pour eux, c'était quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas vu comment ils ont essayé plusieurs fois de les séparer, de les comme ça, parce que pour eux, c'était quelque chose de nouveau. Tandis que les gommettes, quand vous les interrogiez, ils se référaient à quelque chose dont ils étaient sûrs d'avoir la réponse. Hein, un élève, c'est ça. Un jeune, c'est ça. Quand il répond, c'est qu'il sait qu'il a une bonne réponse à dire. Donc ils ont parlé des gommettes parce que ça, c'était familier pour eux. On a collé des gommettes et on nous a donné une feuille comme ça. L'oxygène, elle nous permet de respirer, l'oxygène. Et comment on fait du gaz carbonique alors? On sait pas. Ou avec de la... Ça, tu sais pas. Tu vas voir. Ah oui, avec des aimants. Parle plus fort. Et dis-moi ce que tu voulais dire, Anne. Du carbone et de l'oxygène. Vous avez utilisé des aimants? Oui. Avec des gommettes. Oui, alors est-ce qu'ils étaient tous pareils? Non. Des blancs et des noirs. Oui. Bon, allez, des petits blancs et des gras noirs. Et les blancs, ils représentaient quoi? Oh, je sais, de l'oxygène. Oui. Et les noirs? Du charbon. Du charbon. Et donc du coup avec ces deux-là, ça faisait quoi quand on les mettait tous ensemble? Ah, je sais, ça faisait de l'oxygène. Ça faisait du charbon. Du charbon. Mais non, ça fait du gaz carbonique. Oh. Ah, je peux entendre un petit coup. Non, mais alors ça sera moins fouillé. Ouais. C'est chouette là-dedans. L'un derrière l'autre, parce que c'est fragile. Ok.